Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter un portail spécialement conçu pour les municipalités. Le site présenté ici n'est qu'un modèle avec du contenu fictif et le style peut être adapté facilement tout en respectant l'efficacité de sa structure organisationnelle. J'ai créé deux styles différents pour que vous puissiez constater la différence entre c'est quoi le style et c'est quoi la structure organisationnelle. Donc ici, il y a un petit bouton. Et puis, je peux choisir un style différent. Donc, ce qu'on voit, c'est que les fonds d'écran ont changé, le style du menu, les couleurs ont changé, mais le contenu et surtout la structure, comme on voit ici, les différentes sections, le fonctionnement la présentation des pages dans ces sections-là, la présentation du contenu d'actualité, des événements, le calendrier ici. Vous voyez que tout ça, c'est pareil, mais on a un style qui peut être vraiment différent tout en gardant la même efficacité organisationnelle. Donc, pourquoi est-ce que je dis que c'est conçu spécialement pour les municipalités? En fait, c'est parce qu'une des caractéristiques des municipalités, c'est la grande quantité d'informations à communiquer dans des secteurs qui sont très variés. Cette problématique fut au cœur du développement d'un concept permettant d'organiser le contenu de façon efficace afin d'en faciliter la gestion et la consultation. Alors ici, premièrement, ce qu'on a en page d'accueil, on a le menu principal qui est disponible sur toutes les pages du site. Donc le menu principal présente soit des pages très importantes, mais surtout des sections de site. Donc on a la section guichet municipal, portrait. Donc portrait, ça pourrait être la section qui présente des photos de la région ou des statistiques démographiques. Donc c'est de l'information pour peut-être promouvoir la municipalité. On a une section sur les actualités, les événements à venir, les activités, qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette municipalité-là. Et puis là, ici, on a un exemple. Dans la section activités, on peut avoir des activités qui sont activités culturelles, sportives ou touristiques. Donc, des sous-sections dans une même grande section. Ou dans la section de transport, plutôt que d'avoir des sections, on peut avoir directement accéder à des pages importantes là, de la section des transports. Alors, ça, c'est une façon de naviguer dans le site. Euh, En page d'accueil, je présente une autre façon qui est plus conviviale. C'est la section En fait, c'est la section des sections favorites. Donc ici, c'est les 8 sections que j'ai décidé de promouvoir en page d'accueil. Ce qui est bien, c'est que on a la description. Ben, en fait, on a le titre de la section, mais on a aussi l'affiche de la section qui permet visuellement de repérer facilement le type de contenu qu'on va retrouver dans cette section-là. Et puis, on a accès ensuite à des pages de contenu détaillé. Alors, je pourrais accéder, disons, à la section transport où je vais retrouver différentes pages. Donc, je clique sur l'image. J'accède à la section transport. Donc, j'ai le menu de la section avec les différentes pages. Je les retrouve ici aussi. Et puis, ben, on a le titre de la section, on a son affiche et puis on a aussi la description de la section. Et puis, on a les pages. Donc, dans la section transport, j'ai transport en commun, train de banlieue, réseau routier, réseau cyclable. Donc, je peux cliquer sur ces pages-là pour accéder aux détails. Donc, là, ici, j'accède aux détails de la page transport en commun. Donc, là, ici, il n'y a pas beaucoup de contenu, c'est parce que bon, c'est seulement qu'un modèle. Il pourrait y avoir ici train de banlieue, je crois qu'il y a un petit peu plus de contenu, mais il n'y a pas d'image. Donc tout ça, c'est configurable très facilement. Dans le réseau routier, bon, on a ça ici. Et puis donc, je pourrais revenir en cliquant sur le logo à la page d'accueil, accéder à la section des activités sportives. Et puis là,
Je clique sur piscine municipale. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette page-là? C'est la description de la piscine municipale. Ça peut être l'adresse, ça peut être les heures d'ouverture. Et puis, si la piscine municipale a un site web pour présenter ces informations-là, ben, on peut aussi ajouter le lien vers le site officiel. Dans Activités, il y a des sous-sections. Donc, si je clique sur la section Activités, ben, j'accède aux sous-sections. Et puis, là, je peux cliquer ici ou je peux passer par le menu de navigation ici pour accéder aux sous-sections d'activités. Voilà pour la navigation des pages permanentes du site et puis des sections. Si on va un petit peu plus bas, on peut présenter aussi en page d'accueil des actualités. Donc ici, je présente les 4 actualités, les plus récentes actualités. Et puis, je peux cliquer sur une actualité pour avoir les détails. Et puis, je clique sur l'affiche et puis elle apparaît dans un grand format. Même chose pour les événements. Je peux avoir ici la liste des événements à venir avec la date d'événement qui est très bien visible. Et puis, on peut cliquer sur l'événement pour accéder aux détails de cet événement-là. Donc là, ici, j'ai la description de l'événement et puis j'ai la date. C'est possible aussi d'avoir, je peux passer, disons, par la section des événements. Et puis, si je clique sur celle-ci, vous voyez ici, bon, j'ai la description détaillée, c'est l'assemblée du conseil. L'ordre du jour peut être soit écrit ici en format texte dans cette page-là, ou sinon on aurait pu seulement qu'ajouter un fichier PDF ici décrivant l'ordre du jour, la date qui est affichée, et puis ici j'ai l'adresse. Donc en ayant l'adresse, ça me permet aussi de pouvoir utiliser une fonction avec Google Maps. Donc si je clique sur Google Maps, j'accéderai à l'adresse, à cette adresse-ci dans Google Maps. Par contre, ça, c'est une adresse fictive, donc Google n'a pas trouvé cette adresse-là. C'est normal. Et tout ce qui est dans événements se retrouve aussi dans le calendrier qu'il y a ici. Donc, tous les événements qu'on a là vont se retrouver dans le calendrier. Donc, je reviens à la page d'accueil. Et puis là, je peux vous présenter ici la section qui, je l'appelle un petit peu la section publicitaire. Donc, ce que c'est on affiche seulement qu'une image. Et puis, l'image, si on clique sur l'image, on accède au lien, en fait, au site web qu'on aura désiré. Donc, on ajoute une image et puis on lit ça avec une URL. Donc, si je clique sur l'image, ça m'amène sur le site en question. C'est pratique pour, j'appelle ça des publicités, mais ça peut être pratique pour des partenaires. Ça peut être pratique pour des événements spéciaux. Par exemple, la fête des voisins. Ils ont un site officiel. Alors, on clique dessus et on arrive sur la page officielle de la fête des voisins. Alors, ça complète cette petite visite du portail municipal. Dans la prochaine vidéo, je vais présenter le fonctionnement du système de gestion de contenu. Alors, ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Et puis, une fois connecté, on a les outils de gestion du site web. Et puis, ce qu'on va voir, ce sont les outils de gestion de contenu.